Shalom, 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 shalom à tout le monde. Que les grâces ou faveurs de Dieu nous localisent ce matin. Dieu nous a fait grâce d'être en vie. Il a permis que nous voyions 2025 et en particulier ce jour de ce mercredi 8 janvier 2025. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu formidable, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de grâce. Il a fait pour nous des merveilles. Oh, sentons combien l'Éternel est bon, bien-aimé. Et ne résistons pas à ce Dieu-là qui nous a appelés par nos noms, qui a fait de nous ses serviteurs, ses servantes, qui a fait de nous son peuple, un peuple de sacrificateurs. Et ce matin, Dieu veut encore nous parler. C'est tellement qu'il a commencé à nous parler depuis 4 heures du matin pour moi. C'est tellement qu'il a commencé à nous parler depuis un certain temps. Mais il veut davantage nous parler et c'est à notre avantage. Donc bénissons Dieu pour tout ce qu'il est pour nous et rendons-lui toute la gloire à lui qui était, qui est, qui vient. Il veut nous parler dans le livre de Romains au chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Les croyants doivent s'attacher à plaire à Dieu par leur amour, leur attachement, leur louange, leur adoration, et offrir leur corps pour son sacrifice. Bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, notre plus grand désir doit être de vivre dans la sainteté et d'être acceptés de Dieu. Bien sûr, cela exige que nous nous séparions nous-mêmes du monde et que nous nous approchions davantage de Dieu. Nous devons vivre pour Dieu, l'adorer lui seul, lui obéir, prendre position pour lui et pour la justice contre le péché. Nous devons résister au mal et le haïr. Nous devons accomplir des œuvres de bonté envers les autres. Nous devons vivre en imitant Christ. Nous devons le suivre, le servir, vivre par l'Esprit et être remplis de l'Esprit. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme étant morts au péché et dès lors devenus le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes que des gérants de ce corps. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous conduire en véritable enfant de Dieu. Ce qui ne t'appartient pas n'est pas à toi. Donc ne dis pas que je fais de mon corps ce que je veux, alors que tu sais que ce corps-là ne t'appartient pas. Il est question que nous nous conformions à ce que Dieu veut. Verset 2, il dit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » De plus, là c'est Paul qui parle. Il sous-entend ici plusieurs choses.
Il dit que nous devons réaliser que le système actuel du monde est mauvais et placé sous la domination de Satan. Nous devons nous élever contre les formes populaires de l'esprit de ce monde qui prédomine et proclamer les vérités éternelles et les justes valeurs de la parole de Dieu, et ce pour la cause de Christ. Nous devons mépriser ce qui est mauvais, aimer ce qui est juste, refuser et céder aux différents types de la mondanité qui entourent l'Église bien-aimée, tels que l'avidité, toujours en train de vouloir avoir de l'argent, l'égoïsme, l'opportunisme, la pensée humaine, les manœuvres politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, les distractions impies, les vêtements, oh bien-aimés, mondains et peu modestes, l'immoralité, la drogue, l'alcool, les amis mondains. Nous n'avons plus à avoir des amis mondains. Nous n'avons plus à nous habiller comme des mondains. Nous n'avons plus à faire la volonté du diable. Aujourd'hui, c'est l'esprit de séduction qui est rentré dans le monde. Et le diable est en train de travailler paisiblement. Alors que nous sommes en train de nous adonner au diable sans le savoir. Regardons, nous sommes devenus à cause de la mode. Mode, c'est quoi? Avoir des pantalons, des tailles basses, avoir des habits slimés, avoir des cheveux, des morts, des Indiens, des cheveux des Pakistanais. On nous amène n'importe quoi. Comment? Les mèches, les bijoux et tout ce qu'il y a. Attention, ne nous conformons pas au monde. Conformons-nous à ce que Dieu dit. Notre esprit doit se conformer au mode de pensée de Dieu. À travers la lecture et la méditation de la parole, nous devons renouveler notre intelligence. Nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes et éternelles, et non par ce âge mauvais, provisoire et éphémère. Les choses de ce monde passeront, mais ce qui est du royaume de Dieu, ce qui est céleste, c'est ce qui résistera. La parole de Dieu ne passera jamais. Vous pouvez m'insulter, raconter ce que vous voulez, mais je vous dis simplement que, bien aimés, si nous nous conformons au monde, le ciel nous est fermé. Si nous nous conformons à la mondanité, le ciel nous est fermé. Avec les déguisements aujourd'hui, on ne peut plus avoir une forme normale. Les femmes sont dans le make-up. On les voit maintenant belles. Qui t'a dit que si tu ne mets pas les make-up, tu n'es pas belle? Qui t'a dit que si tu ne mets pas des habits serrés qui font voir tes formes, tu n'es pas belle? Qui t'a dit que si tu mets des longs habits, tu deviens une sœur comme les sœurs de l'église catholique? Mais elles s'habillent bien. Elles ne font pas voir leurs mollets comme toi tu fais voir tes petites jambettes là. Elles ne font pas voir leur corps. Elles n'exposent pas leur corps au diable. C'est la séduction, bien-aimé. Des habits, des fentes partout, jusque pratiquement à des parties qu'on ne peut même plus définir. Vous croyez qu'on ira où? Un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu de ce que nous avons fait de nos corps. Que Dieu nous aide et que Dieu nous transforme lui-même. Qu'il touche nos cœurs, que nous nous rencontrons réellement avec Dieu. Si nous nous conformons à ce monde, c'est parce que nous ne sommes pas encore rencontrés réellement avec Dieu. Mais tous ceux qui se sont rencontrés avec le Seigneur sont ceux-là qui ne s'adonnent plus à la mondanité, mais qui prient, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui exaltent Dieu, qui écoutent Dieu, qui font la volonté de Dieu. Et si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, c'est que nous faisons la volonté de Dieu. Que la mondanité te quitte maintenant, au nom de Jésus. Que l'esprit du monde quitte ta vie et que Jésus seul prenne la première place. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Retrouvons-nous demain matin par sa grâce. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tu as compris quelque chose de ce que je viens de dire et que la mondanité ne sera plus jamais ton partage. Sois béni si c'est le cas.